Au lendemain de la victoire, la France semble découvrir la diversité du peuple qui la compose. Les chercheurs Patrick Weil et Philippe Bernard demandent au Premier ministre Lionel Jospin la création d'un lieu de mémoire consacré à l'immigration. Ils profitent de l'opportunité ouverte par le mondial, de la France Black Bomber. Donc de ce moment un peu d'unanimité nationale. Et donc ils ont une réponse favorable de Jospin. La lettre du Premier ministre demande à un certain nombre d'institutions de recevoir Patrick Weil et Philippe Bernard. Et je les accompagne dans certaines rencontres. Et c'est là où on sent que personne ne nous dit non. Absolument aucun. Mais on sent bien la résistance. Hein. C'est-à-dire, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous allez mettre dans ce musée? C'est quoi ce musée? Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat. En avril 2002, la France est sous le choc. Les images d'une France black, blanc, beurre sont loin. Jean-Marie Le Pen est présent au deuxième tour des élections présidentielles. 20% des voix, énorme surprise. Quelques mois auparavant, Lionel Jospin avait enterré le projet de création d'un musée de l'immigration. Si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. Mes chers amis, Jacques Chirac, porté par un consensus national, est réélu. Il sort alors ce projet de l'ombre. nous célébrons la République. Le nouveau Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, confie à Jacques Toubon le pilotage d'une mission de préfiguration et la rédaction d'un projet de création d'un lieu de mémoire. Mon travail, au long de la mission de préfiguration et jusqu'à l'été 2004, il a consisté non pas à démontrer qu'il fallait faire le projet, ça je crois que c'était acquis, et j'étais chargé de dire comment, mais de faire en sorte que ceux qui, au sein de la sphère publique, avaient des réserves, des doutes, ou même quelquefois des oppositions, changent d'opinion. Le ministère de la Culture me disait notamment, à l'époque, mais quel public y a-t-il pour un tel musée? Qu'est-ce que vous allez montrer? En 2004, Jean-Pierre Raffarin annonce officiellement la création de la Cité de l'Histoire de l'immigration. Aujourd'hui, les milieux universitaires et associatifs savourent leur victoire. Après 20 ans d'attente et de combat, la Cité est enfin lancée. Regardez son histoire en face. Nous n'avons pas le droit de réduire l'immigration à un apport de force de travail, ou pire encore, à une source de problèmes sociaux. Voici à peine un mois que l'équipe de la Cité a emménagé au Palais de la Porte Dorée. L'idée, c'est que les gens qui se baladent dans le coin, qui sont au bois de Vincennes, qui habitent dans le quartier, puissent venir dans un lieu. Les travaux n'ont pas encore débuté, mais les médias commencent déjà à s'intéresser à ce nouveau musée. Ratiba Kenish, responsable de la communication, reçoit les premiers journalistes. Produits de France, d'Europe, produits de France d'outre-mer sont pareillement des produits nationaux. Certaines personnes ont critiqué le fait qu'on soit dans ce lieu-là, et il y a notamment certains historiens qui voulaient monter un musée de la colonisation. Mais comme dit Luc, c'est vraiment porter son regard uniquement sur le passé, et alors que faire une cité de l'histoire de l'immigration, c'est aussi se poser des questions sur l'avenir, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce que pour les enfants de ces gens-là? Il y a quelques temps, j'ai rencontré une association qui travaille avec des enfants, enfin pas seulement avec des enfants, parce qu'ils font aussi de l'alphabétisation, des choses comme ça. Et ils travaillent avec des enfants dans des écoles du coin. Et une des filles fait partie du lycée. Et c'est intéressant parce qu'ils font un travail sur la mémoire et sur la mémoire de leurs parents. Et je pense qu'on va travailler avec eux aussi. On voit bien la différence entre les Français et les Noirs.
Mais quand même, ils prenaient soin des Sénégalais, regarde. Les jeunes, dont parle Ratiba Kéniche, font partie du Rétif, une association parisienne d'alphabétisation et de soutien scolaire. Niama, Samy et d'autres jeunes de leur âge ont choisi cette année de travailler sur le thème de l'immigration. L'image parle d'elle-même. Hein. D'ici, on voit bien quand même. Là, tu la vois bien, là, la fresque. Ils ont intitulé leur projet « Enquête de mémoire ». Même si ce projet s'est bâti en marge et sans l'appui de la cité, les adolescents du Rétif se sont naturellement intéressés à ce futur musée, dont l'une des vocations est de raconter l'histoire de leurs parents. Ça peut être aussi nos ancêtres. Ils ont fait Asie là, après là-bas ils ont fait Afrique. Afrique du Nord, après ils ont superposé. Mais ça se trouve, on peut la lire dans les deux sens. Hein. Ce bas-relief est le plus grand monument sculpté d'Europe. Le musée des colonies fut inauguré en 1931 pour l'exposition coloniale. Conçu par l'architecte Albert Laprade, ce bâtiment était le seul parmi des pavillons éphémères à ne pas être voué à la démolition. À l'époque, 33 millions de visiteurs ont découvert l'Empire français et les colonies de ses alliés anglais et hollandais. L'organisation de cet événement avait été confiée à un militaire, le maréchal Lyautey. Sa mission était claire, organiser un grand spectacle afin de justifier la politique coloniale et le rôle civilisateur de la France. Mais tandis que l'artiste noire américaine Joséphine Baker triomphe dans les cabarets parisiens en chantant « J'ai deux amours, mon pays et Paris », des voix s'élèvent contre cette exposition coloniale et sa vision impérialiste du monde. Le palais de la Porte Dorée, c'est le petit carré qui se trouve ici. Donc il faut imaginer la surface complète de l'exposition. Là, devant moi, j'ai les Indes françaises, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, l'Océanie, etc. Les adolescents découvrent pour la première fois l'ancien palais des colonies et les galeries encore vides de la cité. Et donc ici, on va faire ce qu'on appelle la galerie des dons. On va installer des vitrines dans lesquelles on va présenter justement tous les objets que les visiteurs du musée vont vouloir donner pour les collections nationales. Et donc, au fur et à mesure que les gens vont donner des objets pour le musée, on va les exposer. Donc, il y aura des objets qu'on espère de toutes les cultures, de toutes les époques, que les gens auront apporté avec eux ou que leurs grands-parents leur ont transmis. Donc, on va passer derrière, dans un endroit du palais de la Porte Dorée que personne ne connaît. Donc vous allez voir les vitrines telles qu'elles étaient en 1931, donc dans ce musée des colonies. Donc à cet étage, c'était une exposition qui essayait de démontrer de manière pédagogique que en fait, la plus grande France apportait des richesses à tout le monde. Donc c'est la mise en valeur des colonies. Donc en fait, on utilisait ce qu'on appelle des dioramas pour essayer de présenter de manière presque réel, des choses que les gens ne pouvaient pas imaginer, parce qu'il n'y avait pas la télévision, personne n'arrivait à se représenter comment était le reste du monde. La création de la cité, c'est aussi voir l'immigration s'installer dans l'ancien palais des colonies, et souvent on nous dit « mais pourquoi vous êtes là ?» Alors dans ce « pourquoi vous êtes là », certains veulent simplement savoir, et là on peut répondre très simplement que pendant la mission de préfiguration, c'est le moment où les collections de l'ancien Mao sont parties rejoindre celles du musée du Quai Branly. Et donc, il y avait un palais de la République qui était vide, une demande de la cité de trouver des murs en plein Paris. Et donc, naturellement, la cité s'est installée ici. Réponse simple. Mais évidemment, la réponse est souvent chargée de d'autres sous-entendus. C'est est-ce qu'il est légitime que vous soyez là ? J'aurais tendance à répondre en historienne. La République doit assumer son passé. Ses traces en font partie. Et en historienne, on les regarde en face, on les explique, on leur fait face, et il ne viendrait jamais à l'idée de personne de les démolir. Donc, au même titre qu'on n'a pas détruit les archives des périodes noires du passé, on ne détruit pas les bâtiments, mais on les explique. C'est avec 6 mois de retard que la cité lance ses travaux. L'architecte Patrick Bouchain souhaite que le chantier soit ouvert au public. Cependant, une question reste en suspens. Quand sera-t-elle inaugurée ?
Et lorsque Jacques Muni, de sa réflexion et de son rapport, est venu me voir très peu de temps après mon arrivée, je lui ai dit que j'étais comme un moteur à gasoil chaud sur le sujet, qu'il n'avait pas besoin de me convaincre que c'était l'essence même de notre projet. La mission générale de la Cité, c'est en faisant connaître l'histoire de l'immigration en France, en faisant connaître la place que l'immigration a tenue dans la construction de la nation française. Les travaux vont enfin pouvoir commencer. Mais d'autres chantiers sont déjà en cours. Les historiens de la Cité travaillent depuis des mois à la conception de l'exposition permanente. Si la trame de cette exposition commence à se dessiner, une question semble encore diviser certains. La Cité est-elle un musée d'histoire ou un lieu de mémoire? Histoire ou mémoire, je crois que c'est un débat qui a agité la mission de préfiguration et qui n'est pas clos. Et c'est très bien qu'il ne soit pas clos, mais effectivement, il y a deux biais d'aborder le passé, par l'histoire, c'est-à-dire par l'explication, par la mise à distance, par comprendre ce qu'a été leur place, et puis par la mémoire, c'est-à-dire porter les souvenirs des différentes vagues migratoires, porter le sensible, les faire se reconnaître dans une forme d'effet miroir ou d'autoportrait qu'on leur proposerait. Je crois qu'il y a les deux. Je crois que dès le début, puisque le projet de la Cité est né de l'association il y a longtemps, à la fois d'une volonté des historiens et de soucis des milieux associatifs de trouver un lieu où se dirait ce passé partagé des étrangers en France, eh bien, je crois qu'à l'arrivée, on est un peu les deux. C'est sans doute parfois un peu contradictoire. Les historiens ne s'y retrouvent peut-être pas toujours. Les gens qui portent la mémoire souhaiteraient toujours que telle ou telle communauté soit mieux représentée, peut-être une approche par communauté, par nationalité, mais c'est un lieu de rencontre entre l'histoire et la mémoire plutôt que l'un ou l'autre. Depuis leur visite à la Cité il y a 5 mois, de nombreuses idées ont germé dans l'esprit des adolescents du Rétif et chez l'ethnologue Élodie Razi, l'une des bénévoles de l'association. Les adolescents ont décidé de bâtir une exposition autour des témoignages qu'ils ont recueillis et des textes qu'ils ont écrits. Textes et témoignages qu'ils proposeront à la Cité comme leur contribution à la Galerie des dons. Aujourd'hui, ils se sont réunis pour écouter le témoignage de la mère de Sophie qui avait 17 ans et ne parlait pas français lorsqu'elle a quitté le Portugal. Mais les adolescents vont bientôt réaliser qu'au-delà des témoignages, une exposition se pense et se prépare. Parce que papi et mamie, ils sont d'une région où il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Énormément, oui. Ils sont partis où, tous en France ou... Dans les 4 coins du monde. La France, le Brésil, l'Espagne, Allemagne, Suisse. Et pourquoi tu es parti? Tes raisons? Parce qu'ils t'ont proposé, c'est tout, ou tu voulais déjà partir? Non, non, j'avais pas d'idée de partir. Ils m'ont tout simplement proposé, un coup de tête. Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu partais? Dans ta tête, tu t'es dit quoi? Je sais pas. Peut-être rien. Je suis partie sans réfléchir, quoi, sans savoir ce que j'allais trouver, sans savoir où j'allais. Tes premières impressions quand t'arrives en France, t'as fait ouais, c'est mieux, c'est pire? Ah, l'impression, oui, c'est pire, c'était pire dans un sens parce que je parlais pas, je comprenais rien. Mais ça me paraissait beaucoup mieux, oui, bien sûr. On va montrer quelque chose de réel et de spontané. Il y a des choses qu'on a déjà, dans vos cahiers, etc. Il y a les textes qu'on a, il y a les petits documents audio, maintenant il y a les photos. On aura des objets des parents. Je veux dire, le jour où on va faire l'exposition, on va prendre notre liste, les objets du départ, les objets de l'arrivée, on va aller acheter la baguette. On aura notre témoignage. On va aller acheter le paquet de cigarettes, toutes les autres trucs. Et on va dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va montrer ça? Il y a un moment où on va dire stop. C'est-à-dire, on va dire maintenant, on arrête de travailler et on construit l'exposition.